Frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Comme je vous ai promis hier, lorsque je vous exhortais à fuir les faux pasteurs, à fuir les faux enseignements, à fuir les enseignements erronés, les hérésies qui sont en train de circuler actuellement dans l'Église. Donc, je vous promettais à la fin que je vous parlerai du Père spirituel. Je vous parlerai si c'est encore d'actualité, si nous pouvons avoir un Père spirituel ou pas, parce que cette question m'a été posée par un frère du côté du Togo. Donc, je profite pour saluer toutes les églises comme j'ai l'habitude de le faire. Je salue l'église au Togo, je salue l'église au Bénin, je salue l'église en Côte d'Ivoire, je salue l'église au Congo, en Angola, je salue l'église au Gabon, je salue l'église en Algérie, je salue l'église en Afrique du Sud, je salue l'église même au Liban, je salue l'église aux États-Unis, au Canada, en France et en Île-de-France. Donc, mes frères et sœurs, j'ai reçu une question. Je vais aller tout droit au but. J'ai reçu une question qui me vient du Togo par un frère, et la question du frère, le voici. Frère, si nous pouvons avoir un père naturel, pouvons-nous avoir aussi un père spirituel? Si oui, qui est notre père spirituel? Qui est mon père spirituel? Moi, j'ai un père naturel. J'aimerais aussi savoir si je pourrais avoir un père spirituel. Si oui, qui est mon père spirituel? Voici la question qui m'a été posée. Avant de répondre à cette question, nous allons prendre du temps pour regarder beaucoup de passages dans la Bible. Je sais que moi-même qui vous parle, dans le passé, j'étais contre ce genre de choses. Dans le passé, je n'aimais pas que les gens puissent m'appeler, puissent me voir comme leur père. Mais aujourd'hui, je ne pense pas à la même chose. Je ne crois pas à la même chose parce que dans le Seigneur, nous devons avoir des modèles. Dans le Seigneur, nous devons avoir des exemples à imiter. Nous devons avoir des modèles à imiter. C'est pour cela que dans le Seigneur, nous devons avoir un père. Un père, c'est quelqu'un qui est au fait celui qui nous nourrit avec la parole de Dieu. Parce que naturellement, dans le monde, naturellement, lorsque nous avons un père biologique, ce père biologique est censé de nous donner quoi? De nous donner premièrement, la première des choses que ce père biologique doit nous donner, c'est de nous alimenter. C'est-à-dire nous donner la nourriture pour que nous puissions grandir. La nourriture pour que nous puissions grandir. Il a aussi le devoir de nous donner quoi? De nous donner une éducation. Je suis en train de parler du père naturel d'abord. Je suis en train de parler du père biologique d'abord. Un père biologique a le devoir de de me nourrir. C'est moi qui donne la nourriture à mes enfants. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille, et leur vie dépend de moi parce que c'est moi qui les nourris. C'est moi qui vais faire les courses, c'est moi qui leur fais à manger. Si je ne le fais pas, leur mère le fait. C'est moi qui s'occupe de leur habillement. C'est moi qui m'occupe de leur éducation. Donc, comme je le dis, un père biologique a le devoir de faire quoi? A le devoir de nourrir ses enfants, d'assurer leur éducation et de veiller sur leur vie. Il a le devoir de les nourrir, il a le devoir d'assurer une éducation pour ses enfants, il a le devoir de veiller sur leur vie, de veiller sur la sécurité de leur vie. Alors, dans le Seigneur, nous avons aussi besoin d'un père. Nous avons aussi besoin d'un père dans le sens où cette personne n'est pas notre père biologique. Mais nous voyons en lui un modèle à imiter. Nous voyons en lui un exemple à pratiquer dans notre propre vie. Nous voyons en lui une sagesse que les autres n'ont pas. Nous voyons en lui une foi que les autres n'ont pas. Nous voyons en lui un caractère que les autres n'ont pas.
C'est pour cela que nous devons aussi avoir comment un père spirituel. Quelqu'un qui doit nous conduire dans le Seigneur. Quelqu'un qui doit être comment notre modèle. N'oubliez pas, le sens de ce père spirituel, ce n'est pas ce que nous voyons dans Matthieu 23, où le Seigneur dit de n'appeler personne sur la terre comme votre père, car un seul est votre père dans le ciel. Cela ne veut pas dire que quand vous avez un père que vous allez imiter, cela ne remplace pas Dieu dans votre vie. Cela ne remplace pas le Créateur Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, celui qui nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Seulement, Dieu lui-même a établi les choses de cette façon-là. Parce que Dieu dira dans Éphésiens 4, le verset 11, que Dieu a appelé les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Afin que quoi? Afin de vous donner comment? Afin de vous donner la nourriture nécessaire pour que vous puissiez devenir aussi des fils dans le royaume de Dieu. Pour que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine comme nous le voyons aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu a établi comment? Des pères. Dieu a établi des modèles, c'est-à-dire des exemples à imiter. Ceux qui vont assurer votre nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est la parole. Ceux qui vont assurer votre éducation. C'est-à-dire, l'éducation, c'est quoi? Vous surveillez votre vie spirituelle, voici vous marchez réellement comment? Dans l'esprit. Et ils vont assurer comment? Votre sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est de veiller sur vous. Si vous n'êtes pas en train de prendre des chemins tortueux, si vous n'êtes pas en train de marcher avec des personnes qui ne le font pas. C'est pour cela que Dieu, dans son plan, dans son programme, a prévu que nous ayons comment? Des pères. Nous ayons comment? Des modèles à imiter. Nous ayons comment? Des anciens à imiter. Des anciens, des évêques, des conducteurs de l'Église. Nous devons avoir un conducteur de l'église. Nous devons avoir quelqu'un qui nous conduit. Vous ne pouvez pas vous-même vous conduire. Cela est strictement comment? Quasiment impossible. Dieu lui-même a établi des gens pour conduire l'église. Il y a un évangile qui est venu des États-Unis, qui dit que tout le monde peut lire la Bible et le comprendre. Tout le monde, je suis d'accord que on peut lire la Bible et le comprendre. Mais quant à ce qui concerne les révélations, quant à ce qui concerne les enseignements, Dieu a établi un ordre dans le royaume du Seigneur. Il y a un faux évangile qui est venu des États-Unis. Je précise bien, il y a un faux évangile qui est venu des États-Unis et qu'il y a un faux évangile qui est en train de séduire maintenant les enfants de Dieu véritable à ne plus se soumettre aux anciens, à ne plus se soumettre aux pères que Dieu a établis dans le royaume de Dieu afin que nous les imitons. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous conduire vous-même, même si je comprends que le Saint-Esprit peut vous enseigner momentanément, même si je comprends que la Bible dit que l'onction que nous avons reçue, que cette onction nous enseignera cette chose, néanmoins, nous avons besoin d'avoir des modèles à imiter. Nous avons besoin d'avoir comment? Des modèles à imiter. Et les modèles, ce sont les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais pasteurs et les vrais docteurs. Je répète encore, les modèles que vous et moi, nous devons imiter, ce sont les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais évangélistes, les vrais pasteurs et docteurs. Je vous en conjure, frères et sœurs, cherchez des vrais apôtres, des vrais prophètes, des vrais évangélistes, des vrais pasteurs et des vrais docteurs pour que vous puissiez grandir dans le Seigneur. Soumettez-vous à eux parce que c'est pour vous que le Seigneur les a appelés. C'est pour vous que le Seigneur a mis en eux la puissance, la force, la sagesse et la connaissance afin qu'ils puissent venir vous instruire selon la volonté de Dieu. C'est pour vous que le Seigneur a mandaté des hommes. C'est pour vous que le Seigneur a fait don et grâce à certains hommes sur la terre pour vous conduire. Vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Satan vous a trompé.
Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Satan vous a trompé. Vous ne pouvez pas vous conduire vous-même. Ne restez pas chez vous disant que je lis la Bible, cela me suffit. Cherchez un pasteur. Nous sommes en 2018. Frères et sœurs, de la part du Seigneur, je vous dis que vous devez vous soumettre aux anciens, aux évêques, aux gens que Dieu a établis afin de comment? Afin de conduire son église. Vous ne pouvez pas rester chez vous et dire que vous êtes en communion avec Dieu. Il y a certaines personnes, Dieu lui-même permet pour que vous soyez seuls pour un instant. Mais il y aura un moment de restauration lorsque le Seigneur finira sa restauration dans votre vie, parce que vous avez été à la merci des faux pasteurs, vous avez été à la merci des faux docteurs, des faux prophètes, et le Seigneur a besoin de vous restaurer. Mais une fois que le Seigneur finira la restauration, vous avez besoin de continuer à marcher avec comment? Un véritable prophète, un véritable apôtre, un véritable évangéliste, un véritable pasteur et docteur, afin que vous soyez affermis dans le Seigneur. Vous avez besoin de cela, frères et sœurs, parce que ceci est la volonté de Dieu. L'évangile qui consiste à rester ce soir, à ne pas se soumettre ni à un apôtre, ni à un prophète, ni à un évangéliste, ni à un pasteur, ni à un docteur, vient tout droit de l'enfer. Car si Dieu n'a pas choisi des hommes pour nous conduire, pourquoi nous avons des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs aujourd'hui dans l'église? Cet évangile qui consiste à dire, moi aussi je peux lire la Bible et la comprendre. Moi aussi je peux lire la Bible et la comprendre. Ne vient pas de Dieu, frères et sœurs. Vous avez besoin de vous soumettre aux anciens. Ce que Dieu a établi. Ce que Dieu a établi pour vous conduire. Dieu a établi des hommes pour conduire les enfants de Dieu. Dieu a établi des hommes. Dieu a appelé des gens comme prophètes, des gens comme apôtres, des gens comme évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, c'est pour vous que Dieu a oint certaines catégories de personnes. Ce n'est pas tous les hommes sur la terre qui sont oints pour enseigner la parole de Dieu. Je le répète encore, frères et sœurs, ce n'est pas tous les hommes que vous voyez sur la terre qui sont oints pour enseigner la parole de Dieu. Il y a une infime catégorie de personnes. Il y a des personnes que Dieu a mises à part depuis le sein de leur mère afin d'enseigner la parole de Dieu, afin de vous perfectionner, afin de vous affermir. Dieu a mis une catégorie de personnes. Dieu a mis à part certains types de personnes pour le bien-être de ses enfants, pour l'accroissement de son église, pour le bien-être de son église, pour l'affermissement de ses enfants. Et je vous en conjure, frères et sœurs, je vous mets à défi que vous devez trouver cette année 2018, vous qui vous êtes sortis des fausses assemblées, vous qui vous êtes sortis des fausses églises, et que depuis des années, vous n'avez pas un homme de Dieu sur votre vie, vous n'avez pas un pasteur qui vous enseigne, un apôtre, un évangéliste, un prophète qui vous dirige dans votre vie. Cette année, trouvez un véritable homme de Dieu. Cette année, mes frères et sœurs, trouvez un véritable homme de Dieu et ne restez plus chez vous et dites que je lis la Bible, je la comprends. Non, 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 frères et sœurs. Dieu a envoyé comment les apôtres. Vous pouvez le voir dans Éphésiens chapitre 4. Vous lirez à partir du verset 11 jusqu'à la fin ce que je suis en train de dire, parce que je vais parler de plusieurs passages, je ne peux pas prendre le temps de tout lire, mais je vous en conjure, méditez ces passages. Vous pouvez lire ce que je suis en train de vous dire là, vous pouvez le lire à partir d'Éphésiens comment? Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Vous pouvez lire également Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16, que le Seigneur avait ordonné à quelques catégories de personnes. Ils étaient 12 à l'époque. Ils étaient 12 à l'époque. Parmi eux, il y avait Barthélemy, il y avait Matthieu, il y avait Jean, il y avait Pierre, il y avait Thomas. Ces personnes étaient des personnes que le Seigneur Jésus lui-même avait choisies pour que ces personnes puissent comment?
puissent vous enseigner, puissent vous encadrer. Ce sont eux que la Bible appelle anciens. Ce sont eux que la Bible les appelle des conducteurs. Ce sont eux que la Bible appelle les évêques. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lui-même dira dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, il va dire que je suis ancien, moi ancien comme eux, moi ancien comme eux. Donc c'est ces personnes qui sont nos pères, ceux qui doivent nous nourrir spirituellement. Ils doivent nous apporter quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu est un breuvage, car l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais il mangera aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la parole qui sort de la bouche de Dieu sort des véritables apôtres, des véritables prophètes, des véritables évangélistes, des véritables pasteurs et des véritables docteurs. La parole qui vient du cœur de Dieu ne sort pas de la bouche des faux prophètes, ne sort pas de la bouche des faux pères. Il y a aujourd'hui des faux pères dans l'église. Il y a aujourd'hui dans l'église des faux modèles dans l'église. Mais les vrais modèles, ce sont eux que nous devons suivre. Les vrais modèles, ce sont eux que nous devons chercher. Les vrais modèles, ce sont eux que nous devons imiter. Nous ne devons pas imiter les faux. Nous ne devons pas imiter ceux qui ne sont pas mandatés, ceux qui ne sont pas envoyés par Dieu, mais ceux qui se sont autoproclamés eux-mêmes. Nous ne pouvons pas les suivre. Nous devons suivre les vrais. Et aujourd'hui, Dieu vous interpelle par la bouche de Jean-Paul Lawson. Dieu vous interpelle. Cherchez des vrais serviteurs de Dieu. Cherchez des vrais modèles. Ceux qui seront pour vous des pères, qui vont assurer comment votre éducation, qui vont assurer comment votre épanouissement, qui vont assurer comment votre croissance, qui vont assurer comment votre affermissement, qui vont assurer comment votre bien-être. Cherchez à avoir des pères. Il faut que vous ayez des pères. Mes enfants qui sont chez moi, quand ils me voient, ils vont m'imiter. Mes enfants m'imitent, ils imitent ce que je fais. Ils imitent ma manière de prier, ils imitent ma manière d'adorer, ils imitent tout ce qu'ils voient chez moi. C'est pour cela que vous aussi, vous ne pouvez pas rester tout seul. Dieu ne vous a pas créé pour que vous restiez tout seul. Même si momentanément, Dieu a permis que vous sortiez des fausses assemblées, que vous quittiez les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux docteurs. Et à un moment donné, Dieu vous interpelle à chercher maintenant les vrais et à marcher avec eux. Si vous demandez à Dieu, montre-moi le véritable pasteur que tu m'as destiné. Montre-moi le véritable apôtre. Montre-moi le véritable enseignant, celui-là qui va m'enseigner afin que je sois affermi. Dieu vous le donnera. Car Dieu a promis dans sa parole que demandez, Matthieu chapitre 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Frères et sœurs, vous ne cherchez pas, vous ne demandez pas. Et c'est pour ça que vous n'en avez pas. Mais je vous en conjure aujourd'hui, dans cette nouvelle année 2018, cherchez des véritables enfants de Dieu. Cherchez des vrais pères. Et soumettez-vous au vrai père que Dieu va vous montrer. Soumettez-vous au vrai père que Dieu va vous montrer. Je le répète encore, soumettez-vous au vrai père que Dieu va vous montrer. C'est pour votre vie que je dis cela. Mais que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui ne veut pas entendre, qu'il bouge ses oreilles. Mais ceci est la pensée de Dieu. Alors nous allons rentrer maintenant dans la parole de Dieu pour poser ces fondements dans vos cœurs aujourd'hui, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Nous allons dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Regardez ce que 1 Timothée dit. 1 Timothée chapitre 5. Regardez ce que Timothée nous dit dans le premier verset. Dans le premier verset, Timothée dit ceci. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères. Si nous ne pouvons pas avoir des pères dans le royaume de Dieu, comment l'apôtre Paul va dire à Timothée de ne pas réprimander rudement comment les vieillards? Parce que les vieillards dans l'église sont comme pour nous des pères. Quelqu'un qui est vieillard dans l'église est comme mon père. Quelqu'un qui est vieillard dans l'église, si c'est une femme, elle est comme ma mère.
Donc, dans l'église, nous avons des pères. Nous avons deux types de catégories de pères dans l'église. Les vrais pères, c'est-à-dire ceux-là qui doivent nous enseigner la parole de Dieu, ceux-là que nous devons imiter, ceux-là que nous devons comment? Imiter leur foi, imiter leur conduite, imiter leur connaissance, imiter les révélations que Dieu a mis en eux parce que c'est pour notre bien. Mais il y a aussi une autre catégorie de pères, c'est les autres personnes qui ne sont pas peut-être appelées à nous enseigner, qui ne sont pas peut-être appelés à nous encadrer, mais qui sont plus âgés que nous, ce sont aussi nos pères. Ce sont aussi nos pères et nous leur devons du respect. Nous leur devons comment? De la considération. Et ceux-là aussi qui sont plus âgés que nous, nos frères dans le Seigneur, nous leur devons aussi du respect. Comme je vois des jeunes aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, parce que nous passons du temps avec eux, parce que nous partageons la parole de Dieu avec eux, dans la simplicité, il n'y a plus de respect. Un jeune frère peut te parler avec un ton, tu vas te demander, mais regarde comment le frère là me parle, regarde comment la sœur là me parle. Il n'y a plus de respect dans l'église aujourd'hui. Et c'est là, Dieu n'est pas content de voir dans l'église qu'il n'y a plus d'ordre, qu'il n'y a plus de respect. Honneur à qui? Honneur. Rendez honneur à qui? Honneur. Soumettez-vous aux anciens. Soumettez-vous à ceux qui sont plus grands que vous. Ayez du respect pour les frères dans l'église. Ayez du respect pour les mères dans l'église. Si vous voyez bien le verset 2, l'apôtre dira à Timothée, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Il y a des mamans que nous avons dans le Seigneur. Il y a des sœurs que nous avons dans le Seigneur, des grandes sœurs et des petites sœurs, des grands frères et des petits frères. Donc nous leur devons du respect, nous devons comment? Les respecter. Ça c'est la première, compréhension que je voulais vous donner. Que vous sachiez que les personnes qui sont plus âgées que nous dans le Seigneur, s'ils peuvent avoir l'âge de notre Père, nous devons les considérer comme papa. S'ils peuvent avoir l'âge de notre mère, nous devons les considérer comme nos mamans. Même si nous ne sommes pas leurs enfants, nous leur devons du respect, comme s'ils étaient nos mamans biologiques. Ceux qui sont plus âgés que nous, s'ils sont des hommes, ce sont nos grands frères et nous leur devons du respect. Ceux qui sont plus petits que nous, ce sont nos petites sœurs et nous devons aussi ne pas les irriter. Nous leur devons aussi du respect. J'espère que ce que je vous enseigne aujourd'hui, vous l'écoutez et vous allez le mettre en pratique. Allons maintenant dans 1 Jean. Là, nous allons rentrer maintenant dans la vraie question que j'ai commencé. Est-ce que nous pouvons appeler quelqu'un sur la terre comme père? Nous allons maintenant dans dans le livre de Jean. Dans 1 Jean, dans les épîtres, vous connaissez bien les épîtres de Jean. Allons dans 1 Jean et nous allons lire dans 1 Jean. Chapitre 2. Et 2 Jean, bon, j'ai dit 1 Jean, et c'est 2 Jean, 2 Jean chapitre 1, c'est le deuxième épître de Jean, deuxième épître de Jean, il y a un seul chapitre dans ce passage, deuxième épître de Jean. Regardez ce que Jean dit ici. Jean dit quoi? Deuxième épître de Jean, il dit, l'ancien Achiria le lut et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Ça, c'est le premier verset. Mais lisons maintenant le verset 4 de 2 Jean. Le verset 4 et le verset 5. Le verset 4 et le verset 5 de 2 Jean. Il dit quoi? J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Regardez ici, le verset 4, il dit quoi? J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité.
quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité. Vous savez que lorsque un enfant vient, lorsque, comme je vous disais, quand je prenais tout à l'heure l'exemple d'un père biologique avec un enfant biologique. Le père biologique doit veiller sur l'enfant, il doit assurer son éducation, il doit lui donner à manger, il doit le protéger afin qu'aucun malheur ne lui arrive. Il doit lui assurer l'éducation, une bonne éducation. Regardez ce que Jean dit ici. Jean va dire, j'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Selon le commandement que nous avons reçu du Père. Un ancien est là dans la vie de quelqu'un pour vous amener comment? Les commandements du Père. Les anciens que nous pouvons appeler papa, leur rôle est de nous donner comment? Les commandements du Père. Leur rôle est de nous assurer comment? Une éducation selon le Père, c'est-à-dire selon Dieu, c'est-à-dire selon l'Esprit. C'est pour cela que nous devons avoir comment? Des papas qui nous conduisent dans le Seigneur. Nous devons avoir comment? Des personnes âgées, non pas âgées selon l'âge naturellement, mais âgées selon l'Esprit de Dieu. Âgées selon l'Esprit de Dieu, c'est les personnes qui ont une connaissance, c'est les personnes qui ont une révélation, c'est les personnes qui sont assises dans la doctrine de Christ, c'est eux qui doivent nous conduire. Ce n'est pas n'importe qui doit nous conduire. Les gens qui lisent la Bible comme un roman ne peuvent pas nous conduire. Les gens qui lisent la Bible comme un livre, comme n'importe quel livre, ne peuvent pas nous conduire. Mais uniquement les gens qui ont une connaissance, une révélation de Dieu, qui ont reçu la doctrine de Yeshua HaMashiach. Nous allons maintenant dans 3 Jean. 3 Jean, c'est-à-dire le chapitre à côté. Regardez encore, l'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. C'est qui parle encore ici? C'est l'apôtre Jean qui parle. Et regardez le nom qu'on lui donne. Ancien. Ancien veut dire conducteur. Ancien veut dire père. Ancien veut dire quoi? Ancien veut dire un âgé. Ancien veut dire un évêque. L'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Oh my God, Shondarabakosa. Regardez ce qui est écrit ici, le verset 4. Je n'ai de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Quand Jean parle ceci, est-ce que Jean est le père biologique de Gaius? Non. Peut-être même Gaius est même plus âgé que Jean. Je ne connais pas leur âge, mais je suppose que peut-être même si Gaius était plus âgé que Jean, mais la fonction de Jean en tant qu'apôtre, la fonction de Jean en tant que oint de l'Éternel fait de lui un père pour comment? Pour encadrer Gaius, pour enseigner Gaius, pour mettre Gaius sur le droit chemin, pour mettre Gaius dans la voie du Seigneur, pour mettre Gaius dans l'appel du Seigneur. C'est pour cela que Jean va dire, je relis encore pour vous, l'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Gaius n'est pas un enfant de Jean biologiquement.
Mais spirituellement, selon l'esprit, selon le don, selon la mesure de foi, la mesure de grâce que Dieu a donnée à Jean, Gaius devient un enfant de Jean. Pour comment? Pour son bien-être, pour son affermissement, pour comment? Pour qu'il puisse grandir selon le don de grâce que Dieu a mis dans la vie de Jean. C'est pour cela que mes frères et sœurs, trouvez en cette année 2018 des pères à qui vous pouvez poser n'importe quelle question à tout moment et ils seront là pour vous répondre. Je répète encore. Un père, c'est quelqu'un qui vous donne la nourriture afin que vous grandissez. Un père, c'est quelqu'un qui vous assure une éducation afin que vous soyez éduqués. Pas mal élevés, mais bien élevés. Et un père, c'est quelqu'un qui assure comment votre sécurité. Il veille sur vous afin qu'aucun malheur, qu'aucun danger ne vous arrive. Donc vous devez trouver des pères et soumettez-vous à ces pères lorsque Dieu vous montrera que telle personne ou tel autre est un père, est quelqu'un que tu dois imiter. Soumettez-vous à ces personnes car ceci est de la volonté de Dieu. Nous avançons. Nous avançons. Nous allons dans 1 Timothée. Vous allez voir que Paul a dit la même chose au sujet de Timothée. Paul a dit la même chose au sujet de Timothée. Timothée, chapitre 1 Timothée. Et on va prendre d'abord 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Regardez ce que Paul dit ici à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Regardez bien. Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1 et 2, Paul va dire ceci à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi. Toi donc, mon enfant. Est-ce que Timothée était un enfant biologique à Paul? Non, Timothée n'est pas un enfant biologique à Paul. Ce n'est pas Paul qui est le père biologique de Timothée. Gardons un doigt ici. Je vais vous le prouver dans Actes. Lorsque Paul a rencontré Timothée la première fois. Allons dans Actes. Actes, chapitre 16. Actes, chapitre 16, nous lisons ceci. Actes, chapitre 16, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. C'est Paul qui se rendit comment? À Derbe et ensuite à Lystre. C'est Paul qui s'est rendu à Derbe et ensuite à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et de l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Que le père de qui était grec? Le père de qui? Le père de Timothée était grec. Mais Timothée était un bon disciple parce que Timothée, tous les frères avaient un bon témoignage de lui. Vous lirez vous-même, vous méditerez vous-même ce passage pour comprendre bien ce que je suis en train de vous révéler concernant l'identité de Timothée. Mais Timothée maintenant va devenir, Timothée qui avait un père grec, va devenir comment? Un enfant à qui? À Paul. Tout le ministère de Paul, Timothée va être un enfant à Paul, va être un accompagnateur de Paul,
va être un associé de Paul, va être un frère aussi à Paul, Timothée. Et regardez comment Paul lui parle ici dans 2 Timothée chapitre 2. Il dit, toi donc mon enfant, pourtant Timothée avait un père. Pourquoi Paul se permettait de l'appeler mon enfant? Paul se permettait de l'appeler mon enfant parce que Paul est un apôtre que Christ a suscité pour engendrer d'autres enfants, pour engendrer d'autres personnes dans le Seigneur. Et un père spirituel, ce n'est pas celui qui vous a prêché l'évangile. Un père spirituel, ce n'est pas celui qui vous a prêché l'évangile pour la première fois pour que vous acceptez le Seigneur. Ce n'est pas lui votre père spirituel. Ce n'est pas celui qui vous devez imiter. Un père spirituel, c'est celui qui est là pour vous encadrer dans le Seigneur. C'est celui qui vous enseigne. C'est celui qui vous conduit. C'est celui qui vous recadre. C'est celui qui vous corrige. C'est celui qui est là pour vous donner des conseils. C'est lui votre père spirituel. Frères et sœurs, qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui? Naturellement, vous savez qu'il y a des hommes qui vont avoir des enfants dont ils n'en prennent soin jamais. Est-ce que vous savez cela? Il y a des gens qui ont des enfants, mais qui n'en prennent soin jamais. Excusez-moi pour le thème que je vais utiliser. Il y a des hommes qui se sont couchés avec des femmes. Et à la suite de cet acte, il y a eu un enfant qui est né. Qu'il soit fille ou garçon, il y a eu quelqu'un qui est né. Mais le père n'a jamais voulu accepter que cet enfant est de lui. Ou bien même s'il a accepté que cet enfant est de lui, il n'est jamais présent dans la vie de cette personne. Il n'est jamais là pour encadrer cette personne. Il n'est jamais là pour nourrir cet enfant. Il n'est jamais là pour éduquer cet enfant. Il n'est jamais là pour assurer la sécurité, la survie, le bien-être de cet enfant. C'est ainsi que dans le royaume de Dieu, il y a aussi des gens qui peut-être vous ont prêché l'évangile. Il y a aussi des gens peut-être qui vous ont annoncé Christ, mais ils ne sont pas là aujourd'hui pour vous encadrer. C'est-à-dire, Dieu les a utilisés simplement pour vous amener à lui. Mais celui que vous devez considérer comme père, celui que vous devez considérer comme votre père, votre modèle à imiter, c'est celui qui vous enseigne tous les jours. C'est celui qui est là pour vous. Lorsque vous avez des soucis, vous l'appelez, vous allez le voir. C'est lui qui est là pour vous encadrer. C'est lui qui est là pour vous diriger. C'est lui votre père. D'ailleurs, dans le monde, nous voyons des gens qui vont aller prendre les enfants qui ne sont pas à eux, qu'on appelle souvent généralement adoption. Ils vont adopter des enfants pour leur assurer comment? Leur éducation, leur survie, et ils vont comment aussi leur donner à manger. C'est la même chose dans le Seigneur. Celui qui vous enseigne la parole de Dieu, celui-là qui est là pour vous enseigner la parole de Dieu. Il est là pour prier pour votre vie. Il est là pour que vous avanciez dans le Seigneur. C'est lui qui est votre Père. C'est lui qui est votre Père. Celui à qui vous devez la vie. Celui à qui vous devez votre connaissance. Celui à qui vous devez votre comment? Votre affermissement. C'est lui. Ce n'est pas celui qui vous a prêché l'évangile la première fois. Ce n'est pas celui qui vous a amené à Christ. À moins que celui qui vous a amené à Christ, c'est lui qui continue encore de vous encadrer. C'est lui qui continue encore de vous annoncer, de vous enseigner, de veiller sur vous. C'est lui qui continue de vous assurer votre affermissement, votre édification. Mais si ce n'est pas la même personne, mais c'est quelqu'un d'autre aujourd'hui qui est là pour vous enseigner, vous encadrer, vous corriger, vous montrer la voie à suivre. Mais c'est ce dernier-là qui est votre père spirituel. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Cet enseignement est très important. Il est très capital parce qu'il y a un évangile, un faux évangile qui circule actuellement sur le net. Il y a un faux évangile qui circule actuellement dans le monde religieux que nous n'avons pas besoin de père. Non, frères et sœurs, vous avez besoin d'avoir un père. Et un père, c'est celui qui vous enseigne, c'est celui qui vous recadre, c'est celui qui vous corrige, c'est celui qui est là pour vous donner la nourriture, la parole de Dieu au bon moment.
Matthieu chapitre 25 ou chapitre 24 nous dira, quelle est cette personne? Mettons un doigt ici. Mettons un doigt ici. Et nous allons aller lire Matthieu et nous reviendrons. Matthieu chapitre 20, 24 ou 25. Je vais le trouver et nous allons le lire ensemble. Frères et sœurs, je vous ai prévenu que l'année 2018, je suis en train de chercher la face de Dieu. Je n'ai même pas encore fini parce que toutes ces choses que je vous enseigne, c'est pendant mon moment de chercher la face du Seigneur que Dieu me dit, va parler à mon peuple. Va parler parce que tu as une voix que j'ai choisie afin de recadrer l'église. Tu as une voix que j'ai choisie. Je ne me suis pas choisi moi-même. C'est le Seigneur qui m'a choisi et c'est le Seigneur qui m'a mandaté à venir vous enseigner ces choses parce que l'église est en train d'aller à sa dérive à cause des faux enseignements que nous avons tous reçus, à cause des faux frères qui se sont glissés parmi nous pour entraîner les disciples après eux derrière des faux enseignements. Mais si Jean-Paul Lawson peut encore vivre, je tiendrai toujours debout et j'annoncerai toujours la volonté de Dieu à son peuple. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24 maintenant. Matthieu chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 42. On nous dit quoi? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Regardez bien le verset 45 de Matthieu chapitre 24. Quel est donc le serviteur fidèle? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Je suis un serviteur fidèle et prudent. Oh, alléluia! Le Seigneur m'enseigne et je viens vous enseigner. Quel est votre serviteur? Est-il un serviteur fidèle? Est-il un serviteur prudent? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Au temps convenable. Le temps convenable, c'est maintenant que nous devons écouter la parole de Dieu, que nous devons nous focaliser sur le Seigneur, non plus se focaliser sur les faux enseignements. Regardez le verset 46. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Frères et sœurs, quel type de serviteur vous êtes en train de suivre aujourd'hui? Suivez-vous un serviteur fidèle? Suivez-vous un serviteur prudent? Car le serviteur fidèle et prudent est censé nous donner quoi? La bonne nourriture, pas la nourriture frélatée, pas la nourriture diluée, pas la mauvaise nourriture, mais le serviteur fidèle et prudent, lui, il nous donne quoi? Il nous donne la bonne nourriture. Oh my God! Le serviteur fidèle et prudent nous donne la bonne nourriture, la nourriture du moment, la nourriture qui nous fera grandir, la nourriture qui nous fera comment? Vivre dans la persévérance, la nourriture qui nous fera comment? Connaître les pensées et les projets de Dieu. C'est ce serviteur-là que je vous demande à vous mes frères, à vous mes sœurs, de chercher et de trouver. Trouvez-vous un serviteur comment? Fidèle et prudent. Nous revenons dans 2 Timothée. Nous revenons dans 2 Timothée. 2 Timothée, le 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 et 2. Allons-y rapidement. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1 et 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. Regardez, comme Paul fait de Timothée un père, il va dire à Timothée, toi aussi vas faire d'autres enfants. Va générer qui? D'autres enfants qui te seront soumis, à qui tu vas transmettre les mêmes choses que tu as reçues de moi. Paul étant le père de Timothée, les enfants de Timothée seront le petit-fils de Paul. Parce que Paul a engendré comment? A engendré Timothée. Paul va faire quoi? Paul va faire grandir Timothée. Paul va affermir Timothée. Paul va comment? Va donner la connaissance, la révélation de Yeshua HaMashiach en Timothée. Et Timothée sera devenu un modèle comme Paul. Parce que quand on verra Timothée, on verra Paul. Quand on verra Paul, c'est comme si on voit Timothée. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Regardez dans le chapitre 3 de 2 Timothée à côté. Chapitre 3 le chapitre 3 de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Lisons à partir du verset 10. 2 Timothée chapitre 3 et lisons à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Paul parle à qui? Il parle à Timothée. C'est pour cela que je me permettais tout à l'heure de vous dire qu'un père, c'est celui qui vous donne comment? Un enseignement. C'est celui que vous voyez tous les jours. Lorsque vous avez des questions, vous pouvez aller questionner ce père. Vous pouvez aller questionner cet ancien. Et cet ancien va vous répondre. Il va vous répondre. Si vous n'arrivez pas, il va prier pour vous. Vous ne pouvez pas savoir combien je prie pour les enfants que Dieu m'a fait la grâce d'engendrer dans le Seigneur. Depuis cette année, depuis le début de cette année, la fin de cette année, pas plus tard qu'hier, j'ai gémi encore devant le trône de Dieu pour les frères et sœurs que Dieu m'a fait la grâce d'enseigner, d'encadrer dans le Seigneur. Parce qu'un père, c'est lui qui assure la sécurité de tes enfants. Des fois, je jeûne pour des personnes, pour leur vie, pour leur affermissement. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui font ça, frères et sœurs. Parce que ce ne sont pas des pères. Parce que ce ne sont pas des anciens. Ce sont des faux. Ce sont des pasteurs bricoleurs. Ce sont des apôtres bricoleurs. Ce sont des prophètes bricoleurs. Des faux prophètes. Des faux frères. Mais un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui gémit devant le Seigneur pour vous. C'est celui qui est là pour que vous soyez bien. C'est celui qui est là pour que vous grandissez. Pour que vous soyez affermis. Pour que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine. Il peut des fois vous reprendre sévèrement. Il peut des fois vous parler, des fois vous parler mal. Mais c'est pour votre bien. Regardez comment Jésus parlait à ses disciples. Race de vipères. Pourtant, il les aimait. Oh, frères et sœurs, pourtant Jésus aimait ses disciples. Pourtant Jésus aimait ses apôtres qu'il avait choisis. Mais quand Jésus n'en pouvait plus, il leur disait, race de vipères. Combien de temps resterai-je encore avec vous? Parce qu'il voyait que les disciples ne suivaient pas les recommandations qu'il leur avait données. Et j'ai le même cœur. Et les vrais pères ont le même cœur, ont la même façon d'agir. Regardez bien, si le pasteur que vous suivez, l'apôtre que vous suivez, le prophète que vous suivez, le docteur que vous suivez, l'évangéliste que vous suivez, regardez bien s'il a ces traits de caractère. S'il n'a pas ces traits de caractère, pour vous réprimander comme cela se doit, pour verser des larmes pour vous comme cela se doit, alors fuyez-le et allez trouver un vrai père. Parce que beaucoup se sont fait père, mais pourtant Dieu ne les voit pas comme père. Ce sont des comment? Ce sont des faux pères. Ce sont des gens qui engendrent des enfants, mais qui ne sont pas là pour veiller sur eux. Ils fuient. Mais trouvez-vous des vrais pères. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu trouves de vrais pères. Continuons. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Regardez bien, tu as suivi de près quoi? Mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône,
à l'Istre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et le Seigneur m'a délivré de tout. Qu'est-ce que Paul est en train d'enseigner à son enfant Timothée? Paul veut faire comprendre à Timothée que le Seigneur, dans toutes les difficultés que tu pourras avoir, toi, en tant que Timothée, sache que moi-même, je suis passé par là et que Dieu m'a toujours soutenu. Paul est en train d'apprendre à Timothée d'avoir confiance en qui? D'avoir confiance à Dieu, comme je l'enseigne souvent à des enfants à qui j'enseigne aussi la parole de Dieu, comme j'enseigne aussi à des disciples, à ceux-là qui sont avec moi. Je passe mon temps à leur parler de mes difficultés personnelles, je passe mon temps à leur parler de mes souffrances, je passe mon temps à leur parler des erreurs que j'ai faites, je passe mon temps à leur parler des choses qui sont passées dans ma vie, mais que le Seigneur a été présent. Je leur montre ces choses afin qu'ils apprennent avec moi. C'est la même chose que Paul est en train de faire ici. Paul va dire à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Quel enseignement? De quel enseignement il s'agit? L'enseignement de Yeshua à Mashiach, la vraie doctrine, la pure doctrine, la nourriture comment? La nourriture convenable, comme nous l'avons vu en Matthieu chapitre 24, le verset 45. C'est de cet enseignement qu'il s'agit ici. Et il continue. Ma conduite. Comment un homme de Dieu doit se conduire? Un véritable homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu ne marche pas dans la compromis, ne marche pas dans l'hypocrisie, ne cherche pas l'intérêt, ses propres intérêts, mais il cherche l'intérêt des autres. Il cherche l'intérêt du royaume de Dieu. Car Dieu dira, cherchez premièrement mon royaume, ma justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Et Paul va apprendre à Timothée ces choses-là dans sa conduite. Ma conduite, mes projets. Quel était le projet de Paul? Le projet de Paul n'était pas de gagner le monde entier. Le projet de Paul n'était pas de construire des grands châteaux, des grandes églises. Mais le projet de Paul, c'est de voir les frères grandir dans la foi. Le projet de Paul, c'est de voir les enfants aussi devenir pères. C'était ça, les projets que Paul avait. Ce n'est pas ce que nous voyons chez les faux pasteurs aujourd'hui dans leurs assemblées. Je continue. Ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Oh, la constance de Paul. La constance de Paul était renommée. Vous-même, quand vous lisez les épîtres, tous les épîtres ont été écrits par qui? Ont été écrits par Paul. À cause de quoi? À cause de sa constance. Oh, il était un homme constant. Qu'est-ce que j'aime Paul? Parce que je suis un homme constant. Verset 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Paul dira dans Corinthiens, j'ai été arrêté plusieurs fois dans les jeûnes, oh, Paul. Comme je peux dire moi aussi, combien de fois je n'ai pas eu de persécution dans ce pays qu'est la France? J'ai reçu plusieurs fois, j'ai été arrêté plusieurs fois dans ce pays par la police, non pas parce que j'ai volé, non pas parce que j'ai tué quelqu'un, parce que j'étais engagé pour le Seigneur et je suis encore engagé pour le Seigneur parce que j'étais tellement engagé que j'arrive dans un gars, je prêche Christ et j'ai été arrêté devant mon fils aîné, David Lawson. La police m'a arrêté parce que je prêchais Christ, parce que je prêchais Yeshua à Mashiach. Une fois, j'étais à Agen, j'étais en train de prêcher l'évangile. La police m'a arrêté. Après m'avoir contrôlé, après m'avoir intimidé, arrêté de faire cela, ils m'ont libéré après. Combien de fois n'ai-je pas eu ces choses dans ce pays? Mais le Seigneur m'a toujours soutenu. Le Seigneur a été toujours là avec moi. Combien de fois je n'ai pas reçu de faux frères, de faux sœurs chez moi, qui sont venus chez moi. Ils ont voulu gâter mon couple. Ils ont voulu gâter ma famille. Mais Dieu m'en a toujours délivré. Oh frères, hey, je ne prêche pas un Jésus que je ne connais pas. Je prêche un Jésus
que je connais, un Jésus qui m'a transformé, un Jésus qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Oh frères et sœurs, trouvez dans vos vies des hommes qui ont quelque chose à dire de leur Dieu, des hommes authentiques, des hommes qui ont quelque chose à raconter de la vie qu'ils ont vécue avec Dieu. Ne soyez pas avec des hommes tièdes, ne soyez pas avec des hommes mous, mais soyez avec des hommes vivants, des hommes qui ont quelque chose à raconter. Oh my God. Oh, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, frère, il y a des choses, il y a des choses. Trouvez des pères, trouvez des pères, trouvez des pères. Le temps de la rigolade, le temps de la rigolade est terminé. Le temps de la rigolade est terminé, frères et sœurs. Trouvons des pères et marchons avec des pères. Ceux qui ont vécu, ceux qui ont de la sagesse, ceux qui ont roulé leur cabosse, comme on dira dans le monde. Trouvez des personnes que vous pouvez voir en eux, un modèle à imiter. Vous pouvez voir en eux quelqu'un sur qui vous pouvez placer votre confiance. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Comme Paul va dire à Timothée dans ce passage. Oh, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Moi aussi, je peux dire ces choses. Je peux dire ces choses. Le Seigneur m'a délivré de toute persécution, de toute souffrance, des faux frères. Si je m'étais à vous parler de tout ce que j'ai vécu dans le Seigneur, je ne pourrais pas finir cet enseignement parce que j'ai du vécu avec Dieu. J'ai vécu avec Dieu et je continue à vivre avec ce Dieu que je prêche. Je ne prêche pas un Dieu mort. Je ne prêche pas le Dieu de quelqu'un. Je prêche le Dieu qui marche avec moi comme il a marché avec Moïse. Je ne prêche pas le Dieu que j'ai entendu quelqu'un parler. Oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, il parle en moi. Il vit en moi. Il agit avec moi. C'est ce Dieu-là que je vous présente. Je ne vous présente pas un Dieu mort. Je vous présente un Dieu vivant. Alléluia. Frères et sœurs. Oh, je sens l'esprit. Je sens l'esprit là. L'esprit est là. Oh, l'esprit est là parce que la vérité est prêchée. Alléluia. Allons dans 1 Timothée. Nous allons finir dans le livre de, j'ai dit 1 Timothée, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Oh, alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment que le Seigneur a mis dans mon cœur d'enseigner cela, d'enseigner ces choses. Ça, c'est la 6e ou la 7e partie de l'appel qui parle encore de père spirituel. Suivez bien cet enseignement et quand vous allez écouter cet enseignement, réécoutez-le, réécoutez-le parce que c'est inspiré par l'esprit que je viens vous parler encore aujourd'hui. C'est inspiré par l'esprit. C'est l'esprit qui m'a poussé à répondre aux questions de ce frère qui m'a écrit depuis le Togo. Je l'ai déjà répondu, il a bien compris. Il m'a témoigné, il m'a dit merci. Je peux vous faire écouter son audio, mais ce n'est pas ça le plus important. Mais je veux que cet enseignement puisse profiter à toute l'église, parce que c'est important. Il y a un faux évangile qui est venu des États-Unis, qui circule actuellement sur le net. Il y a un faux évangile. Ces gens qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Père, que Jésus-Christ est Dieu le Père. Ces gens qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Dieu véritable. Fuyez de tels hommes et suivez la voix qui crie dans le désert. Je suis la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier de mon Seigneur. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Paul nous dira, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, Paul nous dira, 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 10. Frère, Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul et moi d'Apollo. Et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé?
Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ne dites jamais que vous êtes de Jean-Paul Lawson. Parce que qui est Jean-Paul Lawson? Jean-Paul Lawson, c'est juste comment une enveloppe. Jean-Paul Lawson, c'est juste comment un messager. Mais le vrai messager, la vraie voie, le vrai chemin, la vérité et la vie, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus Christ. Alléluia. Verset 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé au coin de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Frères et sœurs, j'aimerais vous montrer un détail très important ici. Le Gaius ici, si vous regardez bien le verset 14, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé au coin de vous, excepté Crispus et Gaius. Gaius, l'apôtre Jean nous parle de Gaius dans le 3e épître de Jean. Il parle de Gaius. Mais ce n'est pas Jean qui a baptisé Gaius. Qui l'a baptisé? Paul qui l'a baptisé. Mais qui a fait croître Gaius? Jean. Paul a baptisé Gaius, mais Paul n'a pas fait croître Gaius. Qui l'a fait croître? Jean. C'est pour ça que Jean va appeler Gaius son enfant. Vous suivez des gens qui lisent la Bible, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous suivez des gens qui vous enseignent Dieu, mais qui ne connaissent pas ces choses. Ces choses que je suis en train de vous enseigner, quelques-uns penseraient que je suis orgueilleux. Mais c'est Dieu qui nous a mandatés pour vous enseigner ces choses. C'est pour ça que nous sommes même dans les détails de la parole de Dieu. Regardez. Paul a baptisé Gaius, mais Paul n'a pas été le père de Gaius parce que je suis en train de vous parler du père spirituel. Qui a été le père spirituel de Gaius? Jean. Allez lire 3 Jean, vous comprendrez. Nous avançons, le verset 15. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé au nom de Paul. J'ai encore baptisé la famille de Stéphana. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Frères et sœurs, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui se glorifient du nombre de baptêmes qu'ils ont fait. J'ai fait mon 50e baptême. J'ai fait mon 102e baptême. J'ai fait mon 500e baptême. Oh, frères et sœurs, vous ne me verrez jamais me glorifier parce que je viens de baptiser la 68e personne, la 140e personne, la milliardième personne. Non. Parce que Christ m'a envoyé pour que je fasse quoi? Pour que je prêche Christ, pour que je fasse des disciples, pour que j'engendre des enfants qui vont le suivre toute leur vie. Dieu ne m'a pas envoyé que pour baptiser. Certes, je baptise. Le baptême fait partie de mon ministère. Mais le baptême n'est pas la finalité. La finalité, c'est que les gens que je baptise, qu'ils deviennent des disciples. La finalité, c'est que les gens que je baptise, qu'ils soient des véritables enfants de Dieu. Que lorsque la trompette va sonner, qu'ils soient présents ce jour-là. C'est pour cela que Dieu a envoyé Jean-Paul Lawson. Dieu a envoyé Jean-Paul Lawson pour engendrer des disciples, pour engendrer des enfants de Dieu. Dieu ne m'a pas envoyé pour faire des gens, des gonflettes de personnes, mais des personnes qui seront comme leur maître. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Je continue. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruis la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Regardez ces gens qui sont là aujourd'hui pour vous enseigner des hérésies, pour vous dire que même on peut appeler Dieu Congo, on peut appeler Dieu Zambie, on peut appeler Dieu des conneries comme ça que j'entends, des choses qui ne sont même pas agréables à l'oreille, les gens que Dieu n'a pas mandatés, les gens que Dieu n'a pas envoyés, mais qu'ils veulent aussi parler de Dieu. Non, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas notre Père, ils ne connaissent pas Yeshua, HaMashiach, que nous connaissons, que nous prêchons. Nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons une sagesse qui n'est pas de ce monde, certes une sagesse qui est une folie pour le monde, mais qui est pour nous la puissance de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur.
Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour la puissance de ta parole. Rien qu'à parler de ta parole, Seigneur, j'ai la chair de poule en ce moment. Je suis rempli d'onction. Je suis rempli de force en ce moment. Je te bénis, Père, de ce que tu es en train de faire encore dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs encore aujourd'hui. Verset 20. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il a plu à Dieu de sauver comment? De sauver les disciples, de sauver ses enfants par la prédication de la comment? De la folie. La prédication de la folie, je précise bien, la prédication de la folie, ou bien la folie de la prédication, c'est ce message que nous prêchons. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Combien de gens ne demandent pas des miracles aujourd'hui? Combien de gens ne demandent pas la sagesse du monde aujourd'hui? Mais regardez, on dit les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ. Crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Nous prêchons Christ. Moi, je prêche Christ. Christ crucifié, scandale pour les Juifs. Oh, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est ce Christ-là que je vous présente aujourd'hui. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vides du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Frères et sœurs, je me glorifie dans le Seigneur. Je me glorifie parce que c'est Christ qui nous a appelés. C'est Christ qui a fait de nous des anciens. C'est Christ qui a fait de nous des conducteurs de l'Église. C'est Christ qui a fait de nous des personnes que nous sommes. Nous ne sommes pas faits nous-mêmes la personne que nous sommes aujourd'hui. Mais c'est Christ qui travaille dans nos vies. C'est Christ qui travaille avec nous. C'est Christ qui nous conduit. Alléluia. Le chapitre 3. Normalement, je devais lire avec vous le chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Mais je saute quelques chapitres. Si vous avez le temps vous-même, méditez ces passages. Vous allez comprendre l'esprit qui m'anime en ce moment. Vous allez comprendre quel est l'intérêt de cet enseignement que je vous transmets afin que vous ayez des pères, vous ayez des conducteurs que vous devez imiter. Verset 3, il dit, chapitre 3, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous êtes des enfants en Christ. Et des enfants en Christ ont besoin de la nourriture pour grandir. C'est pour ça que Paul va dire, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas en présent, parce que vous êtes encore charnels. Je trouve beaucoup de frères charnels, beaucoup de sœurs charnelles aujourd'hui. Qu'est-ce que les frères sont charnels aujourd'hui autour de moi? Qu'est-ce que les sœurs sont charnelles autour de moi? Dans les rivalités, dans les hypocrisies, dans les mensonges. Et Dieu me le témoigne quand je vois ces frères. Mais ils vont faire semblant devant moi. Si vous pouvez savoir quel homme je suis. Si vous pouvez savoir quelle grâce Dieu m'a fait. De lire même au-delà de ce que vous dites. Mais cette année-ci, vous allez voir. Je vais commencer par dire les choses ouvertement, car Dieu m'a mandaté maintenant. Je vais commencer par dire vos erreurs, vos bêtises, vos péchés que vous commettez. Je vais commencer par vous dénoncer publiquement, car l'heure est arrivée. Ce n'est plus l'heure de la pagaille. La nourriture solide, nous sommes maintenant, nous montons d'un cran, nous allons rentrer dans la nourriture solide. La nourriture charnelle est terminée. Nous allons rentrer dans la nourriture solide.
que ceux qui ont des reins viennent s'asseoir. Ceux qui n'ont pas de reins, qu'ils aillent là où ils veulent. Mais ceux qui ont vraiment des reins pour suivre le Seigneur, qu'ils marchent avec nous. Parce que nous ne rigolons pas avec notre appel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Quel donc Apollo et quel donc Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Que ce soit celui qui plante, que ce soit celui qui arrose, ils sont tous égaux. Celui qui est le maître, c'est celui qui fait croître. Qui fait croître, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui fait croître. C'est le Seigneur. C'est l'Esprit qui fait croître. C'est lui que nous devons glorifier. C'est lui que nous devons présenter. C'est lui que nous devons présenter aux gens. C'est Yeshua HaMashiach que nous devons présenter à son peuple. C'est Yeshua HaMashiach que nous devons présenter à des enfants de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous devons présenter. Ce n'est pas nos ministères que nous devons présenter. Mais nous devons présenter Yeshua HaMashiach au travers de la grâce que Dieu nous a fait. Au travers de notre ministère. Quand je vois les gens qui me disent, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, moi je suis d'un tel, vous êtes charnels. Vous êtes charnel. Je le dis à votre honte. Vous êtes charnel. Je continue. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Frères et sœurs, personne ne peut poser un autre fondement dans vos vies. Personne ne peut poser un autre fondement dans vos ministères. Vous qui êtes appelés au ministère, personne d'autre ne peut poser un autre fondement. Comme nous voyons aujourd'hui, certains évangiles qui circulent. L'évangile de dire que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas son propre Père. Selon l'évangile des États-Unis, fuyez ce genre d'évangile. L'évangile qui dit que Dieu s'appellerait Congo, Dieu Zambie, Dieu où que Moïse n'a jamais existé, Abraham n'a jamais existé, que la Bible serait faux. Fuyez de tels hommes. Ce ne sont pas des pères, ces personnes. Ce ne sont pas des pères, ces personnes. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Fuyez ce genre d'évangile. Fuyez ce genre d'évangile. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, si le fondement subsiste, il recevra la récompense. Quelle est l'œuvre que vous bâtissez? Vous qui dites aux gens que vous bâtissez, quelle est l'œuvre que vous bâtissez? Nous bâtissons sur le fondement des apôtres. Nous bâtissons sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Nous bâtissons sur Jésus. Nous bâtissons les mêmes choses que Jésus lui-même a bâti dans la vie des premiers disciples, dans la vie des premiers disciples, de ses premiers envoyés. Vous bâtissez quoi? Vous suivez qui? Qui vous appelez Père? Nous, un seul est notre Père. Jésus-Christ qui est dans les cieux, c'est lui seul qui est notre Père. Yeshua HaMashiach, c'est lui seul qui est notre Père. Car il dira, moi et le Père, nous sommes un. Et nous disons que Jésus-Christ est le Père. Que cela vous le voulez ou pas, Jésus-Christ est le Père. Et c'est lui que vous rencontrerez au ciel. C'est lui qui vous jugera. C'est lui qui nous justifiera. C'est lui qui vous dira que c'est ça l'évangile que nous prêchons. 1 Corinthiens chapitre 4. Je vais finir dans 1 Corinthiens chapitre 4. Dans cet enseignement, si nous devons appeler certaines personnes sur la terre,
père ou pas, sachez-le déjà, les gens qui sont appelés comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, nous pouvons les appeler pères dans le sens où si c'est eux qui nous donnent la nourriture convenable, si c'est eux qui veillent sur nous, si c'est eux que nous imitons, si c'est eux que nous suivons, s'ils sont de bons modèles, nous pouvons les appeler papa, parce que ce sont nos pères. Ils veillent sur nos vies. Ils nous éduquent selon le Seigneur. Ils nous encadrent selon le Seigneur. Même si vous êtes plus âgés que ces personnes-là, ils sont vos pères. 1 Timothée chapitre 4. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. De reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous restons fidèles dans la vraie doctrine, dans la doctrine de Christ, pas dans les fausses doctrines, pas dans les fausses doctrines, les évangiles de l'erreur qui circulent aujourd'hui un peu partout, dans les églises, dans les nets. Ce n'est pas ça, mais il faut que Dieu nous retrouve comment fidèles dans ce que lui-même, il a donné aux apôtres. Verset 3 de 1 Corinthiens chapitre 4. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui nous juge, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a mandatés à prêcher cet évangile. Et vous les hommes, qui n'avez pas la connaissance de Dieu, qui n'avez pas reçu l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu, vous nous jugez. Mais nous sommes là. Moi, je ne me sens coupable de rien, car Christ est celui qui me juge. Et que ce Christ ne me juge pas, je continuerai à prêcher Christ. Christ crucifié a dit que Jésus-Christ est Dieu le Père. Il est son propre Père. Personne n'a créé Jésus. Jésus est le créateur du ciel et de la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Oh, et la parole s'est fait chair. Et elle a habité parmi nous avec plein de grâce. Jésus-Christ est Dieu le Père. Que vous le voulez ou pas. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Regardez ce que Paul écrit. Aujourd'hui, au milieu de nous, il y a de l'orgueil, il y a des animosités dans le cœur des uns contre les autres. Parce que les autres ont reçu une révélation plus claire de l'évangile, sont plus précis dans l'enseignement, sont plus révélateurs, sont plus spirituels. Et cela énerve les charnels. Mais cela est évident, puisque nous savons ces choses. Regardez, c'est écrit. 1 Corinthiens chapitre 4, nous sommes au verset 6. C'est à cause de vous. Je vis la même chose, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez. Vous devez apprendre avec vos pères spirituels. Vous devez vous conduire comme vos hommes, vos conducteurs. Si votre conducteur n'aime pas les conflits, n'aimez pas non plus les conflits. Suivez vos conducteurs. Si votre conducteur n'aime pas les débats, n'aimez pas non plus les débats. Fuyez les débats. Si votre conducteur n'aime pas la jalousie, n'aimez pas non plus la jalousie. Si votre conducteur n'aime pas l'hypocrisie, n'aimez pas non plus l'hypocrisie. Si votre conducteur n'aime pas le mensonge, n'aimez pas non plus le mensonge. L'adultère, la fornication, le vol, pour ne citer que cela. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. C'est ça.
l'évangile que nous vous enseignons. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Regardez, Dieu a fait de moi, Jean-Paul Lawson, apôtre des derniers des hommes. Je suis un apôtre, c'est par grâce que Dieu m'a donné l'apostolat pour que je puisse prêcher Christ, pour que je puisse défendre l'évangile de Jésus. Je suis un défenseur de l'évangile de Yeshua HaMashiach. Je suis un défenseur de l'évangile parce que je suis un apôtre des derniers temps. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous, nous sommes méprisés. Nous sommes comment? Méprisés et vous, vous êtes honorés. Combien de gens ne méprisent pas Jean-Paul Lawson? Même des prédicateurs me méprisent. Même des collègues pasteurs me méprisent à cause de mon excellence dans le Seigneur. À cause de mon excellence dans les révélations de l'évangile, il y a des gens qui me méprisent. C'est Dieu qui nous a fait grâce, frères et sœurs. C'est Dieu qui nous a fait grâce. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Arrêtez de nous mépriser. Dieu fait grâce à qui il veut. Il donne à qui il veut. Je continue. Jusqu'à cette heure, nous sommes au verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 4. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Injuriés, nous bénissons. Je vous bénis, vous tous qui nous injuriez. Continuez à nous injurier. Quand vous nous injuriez, cela nous fait du bien. Continuez encore à nous injurier. Continuez à nous traiter de fous. Continuez à nous traiter des orgueilleux. Continuez, allez-y. Continuez encore. N'arrêtez pas. Ça nous fait du bien. Moi, ça me fait du bien lorsque vous me traitez de fou. Continuez encore. Je vous applaudis même. Continuez, bravo. Allez-y. Mais nous n'abandonnerons pas. Nous n'abandonnerons pas. Nous continuons à prêcher Yeshua HaMashiach. Le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vit au siècle des siècles. Celui qui dit et la chose arrive. Celui qui ordonne et elles existent. Je continuerai à prêcher Yeshua HaMashiach. Regardez, je me fatigue à travailler pour pouvoir avoir de quoi subvenir aux besoins des frères et sœurs, aux besoins de ma famille. Je me fatigue à travailler pour être comment? Disponible, pour pouvoir me lever, mettre de l'essence dans ma voiture et commencer à aller de maison en maison, de ville en ville, pour vous prêcher Christ. C'est ça mon appel. Regardez, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Calomniés, nous parlons avec bonté. Pas plus tard que 2 mois, j'étais parti dans une ville. J'étais parti à Lyon, effectivement à Lyon, pour prêcher l'évangile. Et j'avais chaud. Je me suis mis comment? En t-shirt. J'avais chaud ce jour-là. J'étais en t-shirt. Apparemment, il y a quelqu'un qui a dit, comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut se mettre en t-shirt? Dieu vous a-t-il dit que c'est les habits royaux que nous devons mettre lorsque nous prêchons l'évangile? Dieu vous a-t-il dit cela? Les gens, au lieu de s'intéresser à l'évangile, ils vont s'intéresser à des choses inutiles. À cause de quoi? À cause des faux évangiles qui se sont
qui se sont glissés dans le corps du Christ à cause de l'évangile de la pantalonnade, à cause de l'évangile du pantalon, l'évangile des cheveux, ceci, de cela. On ne s'intéresse plus aux vrais enfants de Dieu. On ne s'intéresse plus à ce qui est essentiel. On s'intéresse aux futilités aujourd'hui dans l'église. C'est incroyable. C'est incroyable. Une fois, j'étais en short, en vacances. J'étais en short. Une sœur va me dire, toi, serviteur de Dieu, comment se fait-il que tu te mets en short? Tu iras en enfer. Une sœur va m'envoyer un message comme ça. Moi, père de famille. Parce que je me suis mis en short, en vacances. Je me suis mis en short, en short. J'étais en short jusqu'à mon genou. La sœur va m'envoyer, je ne sais pas qui c'est, si c'est un frère, une sœur, il m'envoie un message. Comment tu peux être prédicateur de Dieu et tu mets un short? Tu iras en enfer. Quel livre vous prétendez que vous lisez? Quel Seigneur vous prétendez que vous connaissez? Nous vous enseignons, nous vous encadrons, mais vous ne suivez pas l'évangile que nous vous prêchons. C'est terrible. C'est vraiment terrible de voir de telles choses dans le corps du Christ aujourd'hui. Verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Regardez ce que Paul dit encore ici. Mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. Frères et sœurs, vous qui pensez que j'ai reçu un appel de Dieu, je ne parle pas à vous tous, mais vous qui reconnaissez que moi, Jean-Paul Lawson, j'ai reçu un appel de Dieu pour faire ce que je suis en train de faire, vous êtes des enfants à qui j'encadre, à qui j'enseigne, à qui je donne la voie à suivre, le chemin à suivre. Vous devez rester soumis à ce que nous vous enseignons. Vous devez nous obéir. Vous devez nous respecter. Regardez, Paul le dit. Paul dit quoi? Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez pas cependant plusieurs pères. Frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre vous, vous suivez beaucoup l'évangile qui circule sur le net. Vous ne suivez pas simplement Jean-Paul Lawson. Vous allez suivre un certain, un tel, un certain, un tel, un certain, un tel. Vous allez suivre même les faux. C'est pour cela que moi aussi, je peux me permettre de vous dire que même si vous avez 10 000 mètres, vous avez un seul Père. C'est qui? C'est moi, Jean-Paul Lawson, qui fléchit les genoux pour vous encadrer, pour vous amener cet évangile-là. Je suis celui que vous devez imiter. Je suis celui que vous devez suivre. Je ne me glorifie pas. Frères et sœurs, je sais que certains, ceux-là qui cherchent des choses pour nous calomnier. Non, je vous ai expliqué que la personne que vous pouvez appeler comme père, la personne que vous pouvez appeler comme un père, c'est la personne qui vous nourrit. C'est la personne qui est là pour assurer votre affermissement. C'est la personne qui est là pour comment? Pour faire que vous grandissez. C'est la personne qui est là pour faire que vous soyez comment? Pour que vous soyez affermis. C'est la personne qui va veiller sur vous. Si vous êtes en danger, il va veiller sur vous. Combien de fois je n'ai pas appelé des frères et sœurs pour leur dire que vous êtes en danger parce que le Seigneur m'a montré. Vous savez que le Seigneur nous montre vos vies? Le savez-vous? Des fois je dors, le Seigneur commence à me parler d'un tel frère. Regarde le frère là, regarde ce qui va lui arriver. Des fois je dors, le Seigneur me montre une sœur. Regarde cette sœur là, elle va passer par là. Je ne m'enorgueillis pas, le Seigneur nous parle, il nous montre vos vies. Parce que le Seigneur le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions vous conduire, pour que nous puissions vous diriger. C'est ça, ce que le Seigneur nous a fait. Je lis encore 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 14 et le verset 15. Paul dira, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés, car même si vous aviez 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Moi aussi, j'ai engendré quelques-uns parmi vous. Je ne vous ai pas engendré tous, mais il y a quelques-uns parmi vous que j'ai engendrés par l'évangile que je prêche.
Je vous ai engendré, je vous ai vu venir, je vous ai vu grandir. Certains d'entre vous, je vous ai vu grandir. Je le dis parce que je le sais, je vous ai vu grandir. Certains d'entre vous, vous êtes en train de grandir là. Je vous ai vu grandir. Comme je vois mes enfants grandir, je vous vois aussi, vous aussi vous grandir. Quand je vous vois, je vous le dis des fois, que vous n'êtes plus les mêmes personnes que j'ai connues dans le passé. Quand je vous ai rencontrés, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez beaucoup grandi. Oui, avec quel évangile? L'évangile que je vous prêche, que je vous annonce. Frères et sœurs, soumettez-vous à vos anciens. Cherchez des pères. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent, qui ne sont pas véritablement mes enfants, mais allez trouver d'autres pères. Si mon évangile que je prêche ne vous convient pas, vous avez d'autres pères présents encore aujourd'hui. Vous avez d'autres apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs. Allez-y vers ces personnes-là, mais ne restez pas chez vous en suivant l'évangile sur le net. L'évangile de Houston. Non. Allez trouver des vraies personnes qui sont là à côté de vous pour vous enseigner. C'est ça la vérité. Il est temps maintenant que vous écoutez le vrai évangile. Arrêtez de blaguer. Arrêtez de suivre n'importe qui. Suivez les véritables bergers qui sont là pour vous encadrer. J'avance. Le verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est comment? Regardez encore. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Oh! 1 Timothée chapitre 4, le verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est comment? Qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Puisque Paul était comment? Fidèle, Timothée aussi est devenu fidèle. À cause de qui? À cause de celui qui suivait. Celui qui suivait a fait de lui un vrai disciple. Un disciple fidèle, un disciple comment? Un disciple fidèle et bien organisé. Regardez. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Certains d'entre vous, ça fait des années que vous êtes avec moi, mais j'ai même peur de vous envoyer parce que des fois, je me demande, est-ce que vous allez exactement marcher comme moi? Parce que des fois, je vous vois charnel. Vous êtes tellement charnel que je me dis, si je vous envoie à un endroit, vous n'allez pas travailler comme cela se doit. Permettez-nous de vous faire confiance, vous qui marchez avec nous. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Regardez, il vous rappellera quelles sont mes voies. Mes voies veut dire quelle est la manière dont je marche. Quelles sont les choses que je considère, les choses que je ne considère pas. Quels sont mes combats? Quelles sont les choses pour lesquelles je peux prendre des heures pour parler et les choses pour lesquelles je ne vais même pas perdre mon temps? C'est ça ce que cela veut dire. Quelles sont mes voies en Jésus-Christ? Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises? Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Frères et sœurs, c'est ainsi que je vais finir cet enseignement sur le Père spirituel. Nous avons besoin d'avoir des pères spirituels. Et comprenez, quand je dis le Père spirituel, cela ne veut pas dire que nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu ou que nous avons oublié que Dieu a dit que nous ne devons appeler personne sur la terre Père. C'est-à-dire qu'en cette personne que nous voyons comme Père spirituel, nous le voyons simplement comme un modèle.
Il ne remplace pas notre Dieu dans notre vie. Comme je vois beaucoup, ils vont s'engenouiller devant des hommes. Non, ne venez pas vous engenouiller devant moi, Jean-Paul Lawson. Je ne suis qu'un homme comme vous. Mais néanmoins, j'ai reçu une grâce que vous devez respecter. J'ai reçu une onction que vous devez respecter. Je me mets à part pour vous et vous devez me respecter pour cela. C'est ce que nous vous enseignons. Mais vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un comme on voit aujourd'hui. Daddy, 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 daddy par-ci, daddy par-là, daddy par-ci, daddy par-là, papa par-ci, papa par-là. Ce n'est pas ça. Le père spirituel que moi je vous montre, c'est quelqu'un que vous devez imiter. C'est quelqu'un qui vous enseigne, qui vous encadre, qui vous conseille, qui est pour vous un modèle parfait en Jésus-Christ, pas un modèle médiocre, pas un modèle haineux, pas un modèle plein de rapines, mais un modèle comment? Parfait. C'est ces personnes-là que vous devez imiter. Si vous n'en avez pas, allez chercher ces personnes-là. Ils sont là sur la terre. Car la Bible dira dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, Dieu a fait des dons à des hommes. Les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela est bel et bien écrit. Vous ne pouvez pas vous conduire vous-même, mais Dieu a destiné des hommes pour vous conduire. C'est ceux-là qui sont vos pères. C'est ceux-là qui sont appelés à vous nourrir spirituellement, à vous encadrer, à vous corriger, à vous édifier, à vous affermir, à vous montrer la voie à suivre, comme Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Pour vous qui voyez en moi un modèle à imiter, imitez Jean-Paul Lawson. Frères et sœurs, c'est ainsi que je finis cet enseignement que Dieu a mis dans mon cœur pour répondre de plus en profondeur à la question de mon frère Kweviakwe Adama depuis le Togo. Je salue l'église du Togo. C'est pour lui répondre, je l'ai déjà répondu, mais j'ai répondu encore en profondeur aujourd'hui pour élargir encore, pour que tous les enfants de Dieu puissent être en connaissance de ces choses et de ne pas se fier à ces faux évangiles qui circulent un peu partout sur le net. C'est ces faux évangiles dont moi aussi j'ai été participant dans le passé parce que je n'étais pas pleinement à mon poste, mais là j'ai pris la ferme décision d'être fermement à mon poste selon la mesure et la foi que Dieu m'a impartie. Soyez bénis de l'Éternel. J'aimerais finir par vous qui m'envoyez souvent des questions. Sachez-le, quand vous m'envoyez certaines questions, il y a des questions que nous avons déjà traitées. Et lorsque je vous dis que je n'ai pas le temps de répondre à cette question, que néanmoins j'ai un enseignement que je peux vous envoyer et que cet enseignement pourra répondre à toutes vos questions, ayez l'amabilité d'accepter cela. Parce qu'il y a des enseignements que nous avons déjà enseignés depuis des années, mais vous venez à peine d'arriver. Donc vous ne connaissez pas ces enseignements-là. Et lorsque vous nous posez une question, cette question peut être déjà répondue dans un enseignement que j'ai déjà donné. Donc, au lieu de vous répondre vaguement ou en 2 minutes, il est préférable que je vous envoie un enseignement complet, plus clair, plus explicite, plus profond pour que vous ayez la bonne réponse. C'est pour cela que des fois, lorsque vous me posez certains genres de questions, je vous dis que oui, ou bien je vous réponds vite fait, mais je vous dis, je vous enverrai un lien, ou je vous enverrai un enseignement, ou je vous dis, allez voir sur ma chaîne Jean-Paul Lawson, vous allez dans les playlists, ou bien vous allez dans tel enseignement, j'ai déjà parlé de ça, suivez cela attentivement, suivez cela. Ne nous forcez pas, parce que nous aussi, nous avons une vie de famille, nous travaillons, nous n'avons pas le temps tout le temps. C'est pour cela que Dieu permet que nous puissions faire des enseignements pour vous les envoyer, afin que vous soyez comment? Affermis et édifiés. Suivez cela. Quand vous nous posez certaines questions, et je vous dis que la question là, il y a déjà la réponse dans tel passage, dans tel enseignement, allez simplement suivre. Il y a des gens, je leur envoie même des enseignements, ils ne suivent même pas l'enseignement, ils continuent à me poser des questions. Comment vous pouvez être comme ça? Vous n'êtes pas soumis, soumettez-vous à vos anciens, c'est ce que la Bible enseigne. Quelle Bible lisez-vous? Vous ne vous soumettez pas à ce que nous vous enseignons, cela n'est pas normal.
Pensez-vous que je serai heureux en vous disant ces choses? Je ne suis pas heureux parce que je veux que vous marchiez selon la parole de Dieu. Ne vous marchez pas comme des enfants rebelles. C'est les rebelles qui n'écoutent pas leurs parents. J'espère que vous me comprenez. C'est par amour que je vous fais ces réprimandes. Alors pour finir, sachez aussi que je suis en train de réorganiser l'église. Je suis en train de réorganiser l'église en Île-de-France. Je suis en train de réorganiser l'église en Île-de-France. Bientôt, très bientôt, je vous appellerai, certains parmi vous, je vous appellerai pour vous donner de nouvelles adresses de nos cultes, pour vous donner de nouvelles adresses de nos cultes en Île-de-France. Et pour vous qui êtes aussi en étranger, notamment en Belgique, bientôt, très bientôt, je vais vous appeler vous tous pour vous donner une adresse fixe de nos églises en Belgique, le temps d'organiser toutes ces choses. Pour ce mois de janvier, je cherche la face du Seigneur. Je me mets à part pour chercher la volonté de Dieu parce que vous, en Belgique, vous commencez à être très nombreux et il faut maintenant qu'au moins chaque mois, je puisse venir là-bas pour vous enseigner. Donc, il faut que cela soit organisé. L'église de Belgique, je vous salue. Sachez que je suis en prière pour voir comment cela va se faire. Mais sachez que bientôt, très bientôt, je vais vous donner une adresse fixe. Et à chaque fois que je serai en Belgique, je serai sur cette adresse pour vous rencontrer afin qu'on puisse partager la parole de Dieu, vous enseigner, vous édifier. Mais pour vous, de l'Île-de-France, je suis en train de réorganiser aussi tout cela. Et bientôt, très bientôt, vous aurez les adresses et nos cultes vont commencer proprement dites comme cela se doit. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Soyez bénis de l'Éternel. Cherchez la face du Seigneur. Cherchez le royaume de Dieu. Allez méditer tous les passages que nous allons partager aujourd'hui et que l'amour du Seigneur soit sur nos vies. À très très bientôt. Bye bye.